Comment la cartomancienne a sauvé une vie condamnée à l'échec dans une petite ville perdue au cœur de la France. Une tempête s'élevait comme un cri de désespoir. Le vent hurlait, la pluie battait les pavés, et au milieu de ce chaos, une silhouette se tenait là immobile. Clara, jeune enseignante, avait toujours cru que la magie n'était qu'un lointain souvenir, une légende pour amuser les enfants. Mais ce soir-là, elle retrouvait au fond des rues humides de son enfance une vérité oubliée, glacée par le temps. C'était une nuit où les lignes entre le surnaturel et le quotidien se fondaient comme les couleurs d'un tableau sous la pluie. Les murmures du village disaient que la vie de sa grand-mère, disparue mystérieusement dans une tempête, était liée à un ancien pacte. Clara, le cœur lourd d'interrogations, poussait la porte du vieux café où Sébastien, son ami d'enfance devenu journaliste, l'attendait. Ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable. À chaque gorgée de café noir, le souffle des histoires passées revenait. Au coin de la table, un vieux jeu de cartes, poussiéreux mais intrigant, semblait vibrer d'une vie propre. « Comment s'appelle cette cartomancienne qui a aidé ta grand-mère » demanda Sébastien, le regard sérieux. Le nom Marguerite flotta dans l'air comme une incantation. Clara frissonna, songea à cette femme mystérieuse qui, selon les rumeurs, avait le pouvoir de deviner l'avenir. Les légendes disaient qu'elle avait aussi le don de voir les âmes perdues. Leur destin flottant dans les limbes, ces histoires anciennes se mêlaient à son propre passé. Clara se leva, une impulsion irrésistible la poussant vers la porte, vers le mystère, vers sa grand-mère oubliée. Ils marchèrent sous la pluie battante, la lumière des réverbères créant une ambiance de film d'horreur. Les arbres ployaient sous le poids des gouttes, chaque pas de Clara résonnant comme un battement de cœur contre le silence lourd de secret. « Tu es certaine de vouloir remuer tout ça » demanda Sébastien, son ton empreint d'inquiétude. Mais Clara n'hésitait pas. Comment pourrait-elle rester passive face à tant de mystères, de douleurs enfouies? Au détour d'une ruelle étroite, elle aperçut la vieille cabane de Marguerite. Les murs crevassés, les voiles de ténèbres, tout semblait l'appeler. Une énergie palpable flottait dans l'air, remplie de promesses et de menaces. Clara poussa la porte grinçante et fut accueillie par une odeur de cire, de bois anciens et d'histoires chuchotées. La pièce était éclairée par des bougies dansantes, créant des ombres qui dansaient sur les murs, comme des âmes en peine. Ce qu'elle découvrit là l'ébranla. Des dessins étranges, des symboles, et la silhouette d'une femme captivante dans un vieux tableau. C'était sa grand-mère, des années plus tôt, serrant une carte dans ses mains, le regard perçant comme si elle savait. Clara ressentait une pression dans sa poitrine, une peur mêlée d'excitation. Elle toucherait bientôt à des vérités qui auraient pu rester cachées pour toujours. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Ce qu'elle découvrit là l'ébranla. Des dessins étranges, des symboles et la silhouette d'une femme captivante dans un vieux tableau. C'était sa grand-mère, des années plus tôt, serrant une carte dans ses mains, le regard perçant comme si elle savait. Clara ressentait une pression dans sa poitrine, une peur mêlée d'excitation. Elle touchait bientôt à des vérités qui auraient pu rester cachées pour toujours. Soudain, un frisson glacial parcourut l'air. Une ombre se matérialisa derrière Clara et elle sursauta. C'était Marguerite, une silhouette frêle, presque fantomatique, mais ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Tu es enfin revenu » murmura-t-elle, sa voix s'élevant comme une brise du passé. Les battements du cœur de Clara résonnaient à ses oreilles. « Vous connaissez ma grand-mère » balbutia-t-elle, tentant de calmer sa peur. Marguerite sourit tristement, mais l'air autour d'elle semblait se charger d'électricité. « Elle m'a fait jurer de ne jamais révéler ce que j'ai vu, mais il est temps. » « Le destin t'appelle. » Clara frissonna à ces mots. La tension dans la pièce grandissait. On aurait pu entendre les battements de leur cœur. C'est une question de vie ou de mort. Les secrets que tu cherches sont plus dangereux que tu ne le crois. Le visage de Marguerite se durcit comme si elle portait un fardeau immense et invisible. Sébastien, qui se tenait là, l'esprit flou entre l'étrangeté et la peur, murmura « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marguerite lui jeta un regard, puis tourna son attention vers Clara. « Il est lié à tout cela, il doit savoir. » Clara la dévisagea, la confusion se mêlant à une curiosité insatiable. Liée à quoi? Elle se sentait piégée, comme si les murs de la cabane commençaient à se refermer autour d'elle. Tout à coup, une intuition l'envahit. « Tu as dit que tu as fait jurer ma grand-mère. » Les yeux de Marguerite s'étrécirent alors qu'elle plongeait son regard dans celui de Clara. « Parfois, le choix de garder un secret peut détruire des vies. Ta grand-mère a choisi et maintenant tu es lié à ce choix. » Avant que Clara n'ait le temps de réagir, un fracas retentissant se fit entendre à l'extérieur. La tempête s'était intensifiée, des éclairs déchirant le ciel noir. Un cri glaçant résonna et Clara se figea horrifiée. Elle s'élança vers la fenêtre. En bas, au milieu de la rue, elle reconnut une silhouette, celle de Sébastien, léthargique, tombé à genoux.
Paniquée, Clara se précipita pour sortir, mais Marguerite la rattrapa. « Ne va pas là-bas !» Mais c'était trop tard, Clara était déjà dehors, la pluie battante la frappant tel un torrent. Elle accourut vers Sébastien, son cœur battant la chamade. Lorsqu'elle atteignit son ami, il avait l'air comme dans un rêve, un sourire inexplicable sur ses lèvres. « C'est génial, Clara, tu as trouvé la vérité. » Enfin, à cet instant, il tomba sur le côté et sa face se décomposa, laissant échapper un souffle de douleur. Un instant plus tard, il murmura. « Je ne pouvais pas, je ne voulais pas. » Terrifiée, Clara le secoua. « Qu'est-ce que tu dis? Que voulais-tu dire ?» Mais la réponse ne vint jamais. Dans ses mains, elle sentit quelque chose de froid, une carte, la même que celle que tenait sa grand-mère dans le tableau. Au dos, un dessin révélait un symbole qu'elle avait déjà vu dans la cabane. Un cri émergea de ses lèvres. Tout à coup, elle comprit. Sébastien n'était pas simplement un ami, il était le clé de tous ces mystères. Son regard, son comportement, tout prenait soudain un sens sinistre. Elle regarda la carte, puis retourna son regard vers Marguerite, mais l'ancienne cartomancienne avait disparu. La tension s'épaississait, le lourd poids des secrets menaçait de faire imploser ce que Clara avait déjà cru savoir. Était-il l'allié ou l'ennemi? Qu'ai-je fait, pensa-t-elle, se tenant au-dessus de son ami, alors que la tempête autour d'eux continuait de rugir, emportant avec elle toutes les certitudes que Clara avait un temps considérées comme réelles. Clara se tenait là, le cœur battant à la limite du cri. Sébastien était à ses pieds, son sourire s'évanouissant progressivement, un visage de douleur se dessinant sur ses traits. « Qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien ?» Elle secoua son ami qui semblait plongé dans un abîme, pris dans une réalité qu'il n'était pas en mesure de saisir. Son regard se posait sur cette carte froide dans ses mains. Un symbole gravé lenté, un symbole qu'elle avait vu auparavant. Était-ce un fil qui la liait à cette terrible obscurité? « Sébastien, accroche-toi » répétait-elle, mais tout autour de ne devenait qu'un lourd bruit de pluie battante, une mélodie lugubre qui résonnait dans l'air. Soudain, la tempête fit rage et un éclair cingla le ciel. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'une ombre massive apparut au bout de la rue. Clara se redressa lentement. À la lueur d'un nouvel éclair, elle vit une silhouette. Une silhouette qu'elle connaissait trop bien, sa grand-mère, revenant des limbes. Elle portait la même cape que sur le tableau, mais son visage, plein de secrets, était plus dur qu'elle ne l'avait jamais vu. Non, murmura Clara, un cri suffoqué dans la gorge. Marguerite avait disparu, mais sa grand-mère était de retour, une apparition tissée d'angoisse et de mystère. La figure s'approcha, le vent faisant voler ses cheveux gris comme un drapeau en guerre. « Clara !» Sa voix couvrait le rugissement du vent, tranchante comme un couteau. « Tu dois comprendre ce qui se joue ici. » Mais dans l'angoisse et la confusion, il y eut une naissance de terreur. Sébastien, là au sol, commença à murmurer, les mots s'enroulant autour de lui comme un serpent. « Je ne peux pas, je ne voulais pas. » Son corps tremblait comme une feuille au vent. Clara s'approcha encore, mais il était comme piégé dans un autre monde, luttant contre des démons invisibles. Et là, une étrangeté horrifiante se dessina. Le visage de sa grand-mère était empreint de chagrin, mais aussi d'une certaine sérénité. « Tu veux la vérité ?» demanda-t-elle, ses yeux de feu perçant l'obscurité. « Tu as toujours cru que la magie s'estompe avec le temps. Tu pensais que ton destin était en dehors de ta portée. » Les rugissements de la tempête reculaient, la réalité s'éclaircissait moment par moment. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Clara, la peur dans la voix, alors qu'un frisson glacial lui parcourait le dos. « S'il te plaît, dis-le-moi. » La grand-mère lui remit un objet dans la main, une petite clé argentée qui brillait étrangement au milieu du noir. « Cette clé ouvre les portes d'un monde que tu ne peux pas encore comprendre, mais chaque clé a un prix. Le prix de connaissances anciennes et de choix dangereux. » Clara tenta d'ignorer la douleur qui l'assaillait, mais quelque chose en elle commençait à se briser. À ce moment-là, Sébastien, d'un geste désespéré, attrapa la carte dans ses mains, agrippant le symbole comme s'il s'accrochait à sa vie. « Tu dois choisir, Clara. Sauver ta grand-mère ou découvrir la vérité sur ton avenir. » Un grand bruit d'orage retentit alors qu'un colossal éclair frappait le sol, juste à côté d'eux. Clara se tourna vers Sébastien, la terreur éclairant son regard. « Que veux-tu dire? Que devrais-je faire ?» La tempête autour d'eux semblait avoir pris encore plus de force, comme si le monde entier retenait son souffle. Le sourire de Sébastien n'était plus le même. C'était une grimace pleine de secrets sombres et de douleur. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Et là, il se leva brusquement, la carte dans sa main, comme un symbole ancien venant de s'éveiller. Dans ses yeux brûlait une lumière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne suis pas simplement un ami de ton passé. » Clara sentit le sol se dérober sous elle. « Je suis celui qui t'a toujours surveillé, celui destiné à réveiller ces forces que tu ne comprends pas. » Les effets de ces paroles s'abattirent sur elle, aussi dévastateurs qu'une tornade. Une vérité encore plus étrange émergeait, ligotant les fils de leur relation, déchirant tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Tout à coup, chaque moment partagé s'effondrait dans un maelstrom de doute. Qui était-elle maintenant dans ce monde? Et qui était vraiment Sébastien, l'allié ou l'ennemi? La clé dans sa main pesait lourdement et la tempête rugissait à nouveau. Clara comprit qu'un choix crucial l'attendait, mais à quel prix? Ses clameurs étoilées, son cœur battant, elle ne pouvait qu'éprouver la terreur de la vérité nue. Qu'allait-elle faire? La promesse d'un avenir n'avait jamais été aussi incertaine. Clara se tenait là, le cœur battant, à la limite du cri.
Sébastien était à ses pieds, son sourire s'évanouissant progressivement, un visage de douleur se dessinant sur ses traits. « Qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien ?» Elle secoua son ami qui semblait plongé dans un abîme, pris dans une réalité qu'il n'était pas en mesure de saisir. Son regard se posait sur cette carte froide dans ses mains, un symbole gravé lenté, un symbole qu'elle avait vu auparavant. Était-ce un fil qui la liait à cette terrible obscurité? « Sébastien, accroche-toi, répétait-elle, mais tout autour ne devenait qu'un lourd bruit de pluie battante, une mélodie lugubre qui résonnait dans l'air. Soudain, la tempête fit rage et un éclair cingla le ciel. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'une ombre massive apparut au bout de la rue. Clara se redressa lentement. À la lueur d'un nouvel éclair, elle vit une silhouette qu'elle connaissait trop bien, sa grand-mère revenant des limbes. Elle portait la même cape que sur le tableau, mais son visage, plein de secrets, était plus dur qu'elle ne l'avait jamais vu. Non, murmura Clara, un cri suffoqué dans la gorge. Marguerite avait disparu, mais sa grand-mère était de retour, une apparition tissée d'angoisse et de mystère. La figure s'approcha, le vent faisant voler ses cheveux gris comme un drapeau en guerre. Clara, sa voix couvrait le rugissement du vent, tranchante comme un couteau. Tu dois comprendre ce qui se joue ici, mais dans l'angoisse et la confusion, il y eut une essence de terreur. Sébastien, là au sol, commença à murmurer, les mots s'enroulant autour de lui comme un serpent. Je ne peux pas, je ne voulais pas, son corps tremblait comme une feuille au vent. Clara s'approcha encore, mais il était comme piégé dans un autre monde, luttant contre des démons invisibles. Et là, une étrangeté horrifiante se dessina. Le visage de sa grand-mère était empreint de chagrin, mais aussi d'une certaine sérénité. « Tu veux la vérité ?» demanda-t-elle, ses yeux de feu perçant l'obscurité. « Tu as toujours cru que la magie s'estompe avec le temps. Tu pensais que ton destin était en dehors de ta portée. » Les rugissements de la tempête reculaient, la réalité s'éclaircissait moment par moment. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Clara, la peur dans la voix, alors qu'un frisson glacial lui parcourait le dos. « S'il te plaît, dis-le-moi. » La grand-mère lui remit un objet dans la main, une petite clé argentée qui brillait étrangement au milieu du noir. « Cette clé ouvre les portes d'un monde que tu ne peux pas encore comprendre, mais chaque clé a un prix. Le prix de connaissances anciennes et de choix dangereux. » Clara tenta d'ignorer la douleur qui l'assaillait, mais quelque chose en elle commençait à se briser. À ce moment-là, Sébastien, d'un geste désespéré, attrapa la carte dans ses mains, agrippant le symbole comme s'il s'accrochait à sa vie. « Tu dois choisir, Clara. Sauver ta grand-mère ou découvrir la vérité sur ton avenir. » Un grand bruit d'orage retentit alors qu'un colossal éclair frappait le sol, juste à côté d'eux. Clara se tourna vers Sébastien, la terreur éclairant son regard. « Que veux-tu dire? Que devrais-je faire ?» La tempête autour d'eux semblait avoir pris encore plus de force, comme si le monde entier retenait son souffle. Le sourire de Sébastien n'était plus le même. C'était une grimace pleine de secrets sombres et de douleur. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Clara sentit le sol se dérober sous elle. « Je suis celui qui t'a toujours surveillé, celui destiné à réveiller ces forces que tu ne comprends pas. » Les effets de ces paroles s'abattirent sur elle, aussi dévastateurs qu'une tornade. Une vérité encore plus étrange émergeait, ligotant les fils de leur relation, déchirant tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Tout à coup, chaque moment partagé s'effondrait dans un maelstrom de doute. Qui était-elle maintenant dans ce monde? Et qui était vraiment Sébastien, l'allié ou l'ennemi? La clé dans sa main pesait lourdement et la tempête rugissait à nouveau. Clara comprit qu'un choix crucial l'attendait, mais à quel prix? Ses clameurs étoilées, son cœur battant, elle ne pouvait qu'éprouver la terreur de la vérité nue. Qu'allait-elle faire? La promesse d'un avenir n'avait jamais été aussi incertaine. Soudain, un cri résonna au cœur de la tempête. Clara tourna la tête et aperçut une figure familière se tenant dans l'ombre, un visage qu'elle n'aurait jamais cru revoir. C'était Henri, son ancien petit ami, disparu sans trace des années auparavant. Le choc l'envahit. Henri était là trempé, le visage marqué d'une détermination qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Clara, ne fais pas confiance à ce qu'il te dit. » Sa voix perça le tumulte et l'effroi dans ses yeux surpassait toute peur. « Il ne veut que te manipuler. » Le regard de Sébastien changea instantanément. « Henri, cracha-t-il, tu ne devrais pas être ici. » La tension entre eux était palpable, comme une charge électrique prête à exploser. « Qu'est-ce que tu fais ici, Henri? Tu es censé être parti. » Clara était à la fois soulagée et terrifiée. Henri scruta le visage de sa grand-mère flottant comme une vision. « C'est de ta faute, n'est-ce pas ?» Il désigna Sébastien d'un geste. « Tout ce que tu as cru est un mensonge. La vérité est bien plus sombre que tu ne l'imagines. » La tempête hurla et Clara se retrouva au milieu de secrets ancestraux entre deux âmes qui semblaient l'attirer dans des abîmes qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. « Mais qui es-tu vraiment, Sébastien ?» s'écria-t-elle, perdue entre loyauté et trahison. « Je suis celui qui a éveillé les ancêtres, » répondit-il, la voix chargée de mystère, « et maintenant tu dois choisir. L'amour ou le pouvoir. » Clara se tenait là déchirée entre trois vérités, alors que l'orage rugissait plus fort que jamais. Qui pouvait-elle réellement croire? Les larmes coulaient sur ses joues plus sombres que la nuit. Le monde autour d'elle basculait, et Clara comprit qu'elle n'avait jamais été au bout de ses découvertes.
Tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, sur ses liens, tout glasait à la croisée des chemins. Clara se tenait là, au croisement de vérités dévastatrices et d'une tempête infernale. Son cœur battait à tout rompre. Sébastien, avec ses mots troublants, l'enveloppait dans une confusion nauséabonde. Et qui était vraiment Sébastien? La question résonnait dans la nuit, telle une mélodie sombre que les éclairs venaient ponctuer. Henri, l'ombre de son passé, la scrutait avec une intensité brûlante. Clara ne fait pas confiance à lui. Les mots d'Henri semblaient comme une ancre dans la tempête, quelque chose qui pourrait la sauver. Mais pour qui batte son cœur, pour ce qu'elle croyait être son ami, ou pour cet ancien amour qui galvaudait son cœur? Sébastien se tournait vers Henri, un rictus sur ses lèvres, partagé entre rage et moquerie. « C'est toi qui es le mensonge » cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as connu de Clara, c'était un piège pour l'attirer ici, à ce moment précis. Clara trembla, l'angoisse emplissant son être. Quoi, sa voix tremblait, tandis que les éclairs dansaient au-dessus d'eux. Chaque mot semblait briser la fragile frontière entre la vérité et le mensonge. Mais alors une silhouette émergea de l'obscurité flottante. C'était Marguerite. Le vent rustre balançait les flots de sa cape, sa présence semblait transcender le temps. Assez. Résonna sa voix chancelante mais pleine de puissance. Elle s'approcha, chaque pas semblant trancher la tension dans l'air. « Marguerite » Clara s'exclama, sa voix un mélange de soulagement et d'effroi. Que se passe-t-il? Les yeux de Marguerite scintillaient d'une sagesse enchevêtrée de secrets. Le choix n'est pas entre eux, mais entre ce que tu dois sacrifier pour protéger ce que tu aimes. Henri d'un souffle murmura. Clara, ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui, il sait. L'angoisse l'envahissait alors qu'il se penchait vers elle, cherchant désespérément à la sauver de ce qu'il entrevoyait et n'arrivait pas à expliquer. Mais la frénésie culminait lorsqu'une lumière aveuglante explosa au-dessus de leur tête, un fracas qui sembla déchirer la réalité elle-même. Marguerite leva la main, comme si elle pouvait stopper les éclairs, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. La terre trembla sous leurs pieds, fissurant la réalité qu'ils croyaient connaître. Tout à coup, un cri jaillit, un cri terrifiant, désespéré. Clara, ce nombre, cette voix, ce son que Clara reconnaîtrait entre mille, c'était sa grand-mère. Mais elle était censée être perdue à jamais. La silhouette convoquée par la tempête vint s'établir au milieu de la scène, brisée comme un vieux souvenir. Non, ne fais pas ça, Clara fixa cette apparition, l'incompréhension la saisissant au ventre. Grand-mère, comment? La lumière des éclairs illuminait son visage marqué par le temps. Elle témoignait de douleurs anciennes et de luttes inavouées. Chaque goutte de pluie portait un soupir, un pleur oublié. La vérité explosa alors à la surface, un éclat de verre tranchant. « Vous n'êtes pas mes alliés, hurla Marguerite, sa voix brisée comme une promesse rompue. Vous êtes des ombres d'un passé que je ne peux plus supporter. Tous les choix, toutes les vies Clara, il y a des trahisons qui nous lient entre nous plus que par le sang. » Le cœur de Clara s'ébranla et la douleur l'étreint comme un serpent qui se resserre. Les mensonges, les secrets, tout déferlait maintenant comme une marée. Henri, qui était vraiment, elle ne pouvait plus nier la véracité de ses mots, la vérité plus sinistre encore semblait vouloir l'envelopper. Les yeux pleins de désespoir d'Henri brillèrent, et d'une voix tremblante, il murmura « Je ne suis pas celui que tu pensais, je suis ici pour t'aider, mais ma présence t'apportera plus de mal que de bien. » À cet instant, la réalité s'effondra autour d'eux. Les éclairs, la tempête, tout se mélangeait dans un cri assourdissant. Clara se tenait là, son cœur en déséquilibre, une promesse de vérité pesant sur ses épaules. Qui était vraiment Sébastien? Quel secret l'un ou l'autre cachait lorsqu'il lui disait de faire un choix? Chaque visage, chaque voix dansait dans ses pensées comme les ombres des souvenirs déchus. Et alors, dans ce tumulte, un murmure s'éleva, venant de nulle part, une voix cristalline comme une brise douce au milieu du chaos. Tu es la clé. D'un mouvement fluide, le symbole sur la carte scintilla d'un éclat irréel au milieu des larmes et des tempêtes, et tout s'effondra. Comme si le destin lui-même se tordait, attendant l'éclair de vérité qui déciderait d'importe quel avenir, Clara se tenait là, au cœur de la tempête, tremblante mais résolue. Les choix à venir n'étaient pas seulement les siens, ils seraient ceux qui décideraient du sort de tous, mais à quel prix pour son âme? Un frisson de doute infestait son cœur, et les portes de son passé et de son futur semblaient se dessiner devant elle, prêtes à l'engloutir dans une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Clara se tenait là, au cœur de la tempête, tremblante mais résolue. La décision à prendre pesait lourd sur ses épaules, prête à s'abattre sur elle telle une malédiction. Les éclairs zébraient le ciel, créant une tornade de lumière qui déchirait les ombres. Sébastien, toujours debout, son visage marbré d'un rictus que Clara ne comprenait plus, semblait être un étranger à cet instant. Elle sentit la clé argentée dans sa main, un poids qui représentait l'avenir et les sacrifices à venir. Sa grand-mère, avec sa voix autoritaire et son visage empreint de sagesse, agrippait son âme tout en lui offrant une promesse vieille de plusieurs générations. Mais alors qu'elle regardait entre Sébastien et Henri, une pensée atroce lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Clara, murmura Henri, son visage dans l'ombre, mais son regard brillant, je ne suis pas ici pour te blesser, je suis ici pour te protéger. Quelque chose dans sa voix résonna, une note d'honnêteté qui fit trembler son cœur. Mais la tempête grondait, menaçante, et chaque mot semblait être une tempête à lui seul.
Malheureusement, tes intentions sont hors de propos, rétorqua Sébastien, sa voix se durcissant alors qu'il avançait d'un pas, prêt à défendre ce qu'il croyait être juste. Mais Clara savait que sous cette façade se cachait un secret. Tout à coup, un vent violent balaya la rue, entraînant avec lui des papiers et des débris, et peut-être des vérités que Clara n'était pas encore prête à affronter. Puis un énorme éclair frappait le sol juste à côté d'eux. Clara sursauta, le sol vibra comme une bête de fer. Le cri de sa grand-mère s'éleva à travers le tumulte, alors que la silhouette spectrale de Marguerite se tenait là flottant. « Non, ne faites pas ça !» Mais alors une rupture dramatique se produisit. Henri, blême, écarlate, s'effondra au sol. « Non, non, Henri !» Clara hurla, l'angoisse dévorant son être. Lorsqu'elle se précipita vers lui, elle vit une ombre se profiler derrière lui, grandissant à chaque instant. Ses yeux s'agrandirent. C'était un homme qu'elle n'avait jamais voulu revoir. Son père, une figure de son enfance, disparue depuis des années, son visage émacié, marqué par des années d'abandon. « Papa !» Sa voix n'était qu'un murmure. Comment était-il possible qu'il soit ici? « Clara, je suis désolé !» Les mots s'échappèrent de ses lèvres, comme une invocation venant du fond des ténèbres. C'était un mélange de douleur et d'abandon qui s'épaississait dans l'air. « Je suis revenu pour te protéger, pour réparer mes erreurs. » Les autres se figèrent comme figés dans la glace. Le poids de ce que venait de dire Henri, sa propre trahison d'un amour ancien, troublait l'air ambiant comme une odeur âcre. Une vérité naissante entourait Clara, ses pensées tourbillonnant. « Tu ne peux pas être ici, balbutia-t-elle, tandis que son cœur se charguait d'une colère sourde et d'un chagrin insupportable. Comment pouvait-il revenir après tant d'années? Tout ce qu'elle avait connu devenait une mascarade creuse, comme si le monde était simplement un théâtre truffé de secrets. Henri se redressa, mais son regard était perdu, comme s'il naviguait entre des mondes invisibles à ceux qui l'entouraient. « Il est trop tard, Clara. Tout ici est bien plus vaste que ce que tu imagines. » Clara regarda Sébastien, la colère brûlant dans ses veines, ses mots tranchants comme des éclairs. « Pourquoi m'as-tu menti? Quoi d'autre me caches-tu? Tout cela, c'était un plan, n'est-ce pas? » Elle sentait que son cœur était une mer de confusion, que tout ce qu'elle avait pris pour acquis se dérobait, révélant un vide profond. La tempête se redoublait, le tonnerre bruissant alors que les silhouettes vacillaient autour d'elle. Marguerite, au bord du néant, l'invita à choisir. Mais quel choix! Quel monde choisirait-elle au milieu de ces trahisons? La douleur de découvrir ces vérités déchirantes se fraya un chemin jusqu'à son âme alors que le sol lui-même semblait se fissurer sous son poids. Clara brandit la clé dans sa main, un symbole d'un futur incertain. Elle savait que cette décision, ce moment, pourrait tout changer. « Je suis ici, de tous les choix possibles pour moi, lequel est le véritable danger ?» La voix de sa grand-mère, à peine audible, résonna comme un écho douloureux. Les éclairs déchiraient le ciel, tandis que la tempête continuait de rugir et les secrets, à peine éveillés, menaçaient de tout engloutir. Quel mystère se cachait derrière ces ombres et au fond qui en sortirait victorieux? Clara se tenait là, au cœur de la tempête, tremblante mais résolue. La décision à prendre pesait lourd sur ses épaules, prête à s'abattre sur elle telle une malédiction. Les éclairs zébraient le ciel, créant une tornade de lumière qui déchirait les ombres. Sébastien, avec ses mots troublants, l'enveloppait dans une confusion nauséabonde. Elle sentit la clé argentée dans sa main, un poids qui représentait l'avenir et les sacrifices à venir. Sa grand-mère, avec sa voix autoritaire et son visage empreint de sagesse, agrippait son âme tout en lui offrant une promesse vieille de plusieurs générations. Mais alors qu'elle regardait entre Sébastien et Henri, une pensée atroce lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? « Clara !» murmura Henri, son visage dans l'ombre, mais son regard brillant. « Je ne suis pas ici pour te blesser, je suis ici pour te protéger. » Quelque chose dans sa voix résonna, une note d'honnêteté qui fit trembler son cœur. Mais la tempête grondait, menaçante, et chaque mot semblait être une tempête à lui seul. « Malheureusement, tes intentions sont hors de propos, » rétorqua Sébastien, sa voix se durcissant alors qu'il avançait d'un pas, prêt à défendre ce qu'il croyait être juste. Mais Clara savait que sous cette façade se cachait un secret. Tout à coup, un vent violent balaya la rue, entraînant avec lui des papiers et des débris, et peut-être des vérités que Clara n'était pas encore prête à affronter. Puis un énorme éclair frappa le sol juste à côté d'eux. Clara sursauta et le sol vibra comme une bête de fer. Dans la lumière aveuglante, elle vit une silhouette s'approcher, une ombre qu'elle connaissait trop bien. Un cri glaçant jaillit de ses lèvres, non pas lui. C'était son père, une figure de son enfance disparue depuis des années, son visage émacié marqué par des années d'abandon. « Papa !» murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Comment était-il possible qu'il soit ici? « Clara, je suis désolé !» Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une invocation venant du fond des ténèbres. C'était un mélange de douleur et d'abandon qui s'épaississait dans l'air. « Je suis revenu pour te protéger, pour réparer mes erreurs. » Les autres se figèrent comme figés dans la glace. Le poids de ce que venait de dire Henri, sa propre trahison d'un amour ancien, troublait l'air ambiant comme une odeur âcre. Une vérité naissante entourait Clara, ses pensées tourbillonnant. « Tu ne peux pas être ici, balbutia-t-elle, tandis que son cœur se chargeait d'une colère sourde.
Comment pouvait-il revenir après tant d'années? Tout ce qu'elle avait connu devenait une mascarade creuse, comme si le monde était simplement un théâtre truffé de secrets. Henri se redressa, mais son regard était perdu, comme s'il naviguait entre des mondes invisibles à ce qui l'entourait. Il est trop tard, Clara. Tout ici est bien plus vaste que ce que tu imagines. Clara regarda Sébastien, la colère brûlant dans ses veines, ses mots tranchants comme des éclairs. Pourquoi m'as-tu menti? Quoi d'autre me caches-tu? Elle sentait que son cœur était une mer de confusion, que tout ce qu'elle avait pris pour acquis se dérobait, révélant un vide profond. La tempête se redoublait, le tonnerre bruissant alors que les silhouettes vacillaient autour d'elle. Marguerite, au bord du néant, l'invita à choisir. Mais quel choix? Quel monde choisirait-elle au milieu de ces trahisons? La douleur de découvrir ces vérités déchirantes se fraya un chemin jusqu'à son âme alors que le sol lui-même semblait se fissurer sous son poids. Clara brandit la clé dans sa main, un symbole d'un futur incertain. Elle savait que cette décision, ce moment, pourrait tout changer. Je suis ici, de tous les choix possibles pour moi, lequel est le véritable danger? La voix de sa grand-mère, à peine audible, résonna comme un écho douloureux. Les éclairs déchiraient le ciel, tandis que la tempête continuait de rugir et les secrets, à peine éveillés, menaçaient de tout engloutir. Quel mystère se cachait derrière ces ombres et au fond qui en sortirait victorieux? Les éclairs frappaient le ciel, et l'univers lui-même semblait retenir son souffle alors que le poids des choix pesait sur elle, l'avenir suspendu dans un équilibre précaire. Clara se tenait là, au cœur de la tempête, tremblante mais résolue. La décision à prendre pesait lourd sur ses épaules, prête à s'abattre sur elle telle une malédiction. Les éclairs zébraient le ciel, créant une tornade de lumière qui déchirait les ombres. Sébastien, avec ses mots troublants, l'enveloppait dans une confusion nauséabonde. Elle sentit la clé argentée dans sa main, un poids qui représentait l'avenir et les sacrifices à venir. Sa grand-mère, avec sa voix autoritaire et son visage empreint de sagesse, agrippait son âme tout en lui offrant une promesse vieille de plusieurs générations. Mais alors qu'elle regardait entre Sébastien et Henri, une pensée atroce lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Clara, murmura Henri, son visage dans l'ombre, mais son regard brillant. Je ne suis pas ici pour te blesser, je suis ici pour te protéger. Quelque chose dans sa voix résonna, une note d'honnêteté qui fit trembler son cœur. Mais la tempête grondait menaçante, et chaque mot semblait être une tempête à lui seul. Malheureusement, tes intentions sont hors de propos, rétorqua Sébastien, sa voix se durcissant alors qu'il avançait d'un pas, prêt à défendre ce qu'il croyait être juste. Mais Clara savait que sous cette façade se cachait un secret. Tout à coup, un vent violent balaya la rue, entraînant avec lui des papiers et des débris, et peut-être des vérités que Clara n'était pas encore prête à affronter. Puis un énorme éclair frappa le sol juste à côté d'eux. Clara sursauta et le sol vibra comme une bête de fer. Dans la lumière aveuglante, elle vit une silhouette s'approcher, une ombre qu'elle connaissait trop bien. Un cri glaçant jaillit de ses lèvres, non pas lui. C'était son père, une figure de son enfance disparue depuis des années, son visage émacié marqué par des années d'abandon. « Papa » murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Comment était-il possible qu'il soit ici? « Clara, je suis désolé » les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une invocation venant du fond des ténèbres. C'était un mélange de douleur et d'abandon qui s'épaississait dans l'air. « Je suis revenu pour te protéger, pour réparer mes erreurs. » Les autres se figèrent comme figés dans la glace. Le poids de ce que venait de dire Henri, sa propre trahison d'un amour ancien, troublait l'air ambiant comme une odeur âcre. Une vérité naissante entourait Clara, ses pensées tourbillonnant. « Tu ne peux pas être ici » balbutia-t-elle, tandis que son cœur se chargeait d'une colère sourde. Comment pouvait-il revenir après tant d'années? Tout ce qu'elle avait connu devenait une mascarade creuse, comme si le monde était simplement un théâtre truffé de secrets. Henri se redressa, mais son regard était perdu, comme s'il naviguait entre des mondes invisibles à ce qui l'entourait. « Il est trop tard, Clara. Tout ici est bien plus vaste que ce que tu imagines. » Clara regarda Sébastien, la colère brûlant dans ses veines, ses mots tranchants comme des éclairs. « Pourquoi m'as-tu menti? Quoi d'autre me caches-tu? » Elle sentait que son cœur était une mer de confusion, que tout ce qu'elle avait pris pour acquis se dérobait, révélant un vide profond. La tempête se redoublait, le tonnerre bruissant alors que les silhouettes vacillaient autour d'elle. Marguerite, au bord du néant, l'invita à choisir. Mais quel choix? Quel monde choisirait-elle au milieu de ces trahisons? La douleur de découvrir ces vérités déchirantes se fraya un chemin jusqu'à son âme alors que le sol lui-même semblait se fissurer sous son poids. Clara brandit la clé dans sa main, un symbole d'un futur incertain. Elle savait que cette décision, ce moment, pourrait tout changer. « Je suis ici, de tous les choix possibles pour moi, lequel est le véritable danger? » La voix de sa grand-mère, à peine audible, résonna comme un écho douloureux. Les éclairs déchiraient le ciel, tandis que la tempête continuait de rugir, et les secrets, à peine éveillés, menaçaient de tout engloutir. Quel mystère se cachait derrière ces ombres, et au fond qui en sortirait victorieux? Tout à coup, la scène entière vacilla. Un autre éclair illumina l'air, mais cette fois, il ne se réduisait pas à une simple lumière. C'était comme un appareil photo qui prenait une image en instantané. Un visage apparut au milieu des éclairs, une variante de Clara.
une autre Clara plus jeune des années en arrière, exactement au moment où elle avait fait ses premiers pas vers l'inconnu. Mais ce n'était pas simplement un reflet, c'était une projection. Clara cria cette version, le temps subitement semblait se déformer. « Fais attention, il ne faut pas croire ce qu'on te dit. » Ses yeux brillaient de panique, les mots sortaient précipitamment comme si chaque seconde comptait. Clara, le souffle coupé, se tourna vers Henri puis vers Sébastien. Que signifiait tout cela? Était-elle piégée dans un cycle de secrets? La clé scintillait dans sa main, révélant la vérité qu'elle n'avait pas osé imaginer. Dites-moi la vérité sur qui je suis. Sébastien échappa à un rire nerveux. Cela ne change rien, tu es déjà entraîné dans un jeu bien plus vaste que toi seul. Henri balança son mépris d'un geste, chaque muscle tendu, visiblement en proie à la terreur. Tu dois comprendre, Clara, ce n'est pas seulement un choix, mais le poids d'un héritage que tu ne peux ignorer. Mais cette autre Clara, elle, poursuivait, sa voix perçant le tumulte. Ne les écoute pas. Qui es-tu vraiment? Quel rôle joue cette clé dans tout ça? Elle tomba à genoux dans une mise en scène tragique, comme si le poids du monde l'écrasait. Les éclairs continuaient de siffler, le tonnerre rugissait. L'énergie autour deviendra encore plus dense, presque palpable. Clara sentit une montée de désespoir, son cœur battant comme un tambour dans un festin funèbre. Tout lui échappait et à travers cette tempête, elle comprit alors que la clé qu'elle tenait ne lui ouvrirait pas simplement des portes, mais pourrait bien rendre visibles toutes les vérités qu'elle aurait préféré ignorer. Et c'est alors qu'une nouvelle explosion de lumière déchira le ciel, révélant un symbole familier dans l'air nocturne, et tout s'éteignit. Clara se tenait là, engloutie par l'inconnu au bord du gouffre. Tout ce qu'elle croyait vrai, ses rêves, ses peurs, maintenant liés à des âmes qui se débattaient dans le temps, le monde était un bouleversement de mystère, prêt à révéler un choc dont elle n'aurait jamais pu imaginer l'ampleur. Clara se tenait là, au cœur de la tempête, tremblante mais résolue. La décision à prendre pesait lourd sur ses épaules, prête à s'abattre sur elle telle une malédiction. Les éclairs zébraient le ciel, créant une tornade de lumière qui déchirait les ombres. Sébastien, avec ses mots troublants, l'enveloppait dans une confusion nauséabonde. Elle sentit la clé argentée dans sa main, un poids qui représentait l'avenir et les sacrifices à venir. Sa grand-mère, avec sa voix autoritaire et son visage empreint de sagesse, agrippait son âme tout en lui offrant une promesse vieille de plusieurs générations. Mais alors qu'elle regardait entre Sébastien et Henri, une pensée atroce lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Clara, murmura Henri, son visage dans l'ombre, mais son regard brillant. Je ne suis pas ici pour te blesser, je suis ici pour te protéger. Quelque chose dans sa voix résonna, une note d'honnêteté qui fit trembler son cœur. Mais la tempête grondait, menaçante, et chaque mot semblait être une tempête à lui seul. Malheureusement, tes intentions sont hors de propos, rétorqua Sébastien, sa voix se durcissant alors qu'il avançait d'un pas, prêt à défendre ce qu'il croyait être juste. Mais Clara savait que sous cette façade se cachait un secret. Tout à coup, un vent violent balaya la rue, entraînant avec lui des papiers, des débris, et peut-être des vérités que Clara n'était pas encore prête à affronter. Puis un énorme éclair frappa le sol juste à côté d'eux. Clara sursauta et le sol vibra comme une bête de fer. Dans la lumière aveuglante, elle vit une silhouette s'approcher, une ombre qu'elle connaissait trop bien. Un cri glaçant jaillit de ses lèvres. Non, pas lui, c'était son père, une figure de son enfance disparue depuis des années, son visage émacié marqué par des années d'abandon. « Papa, murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Comment était-il possible qu'il soit ici? Clara, je suis désolé, les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une invocation venant du fond des ténèbres. C'était un mélange de douleur et d'abandon qui s'épaississait dans l'air. Je suis revenu pour te protéger, pour réparer mes erreurs. Les autres se figèrent comme figés dans la glace. Le poids de ce que venait de dire Henri, sa propre trahison d'un amour ancien, troublait l'air ambiant comme une odeur âcre. Une vérité naissante entourait Clara, ses pensées tourbillonnant. Tu ne peux pas être ici, balbutia-t-elle, tandis que son cœur se chargeait d'une colère sourde. Comment pouvait-il revenir après tant d'années? Tout ce qu'elle avait connu devenait une mascarade creuse, comme si le monde était simplement un théâtre truffé de secrets. Henri se redressa, mais son regard était perdu, comme s'il naviguait entre des mondes invisibles à ce qui l'entourait. Il est trop tard, Clara. Tout ici est bien plus vaste que ce que tu imagines. Clara regarda Sébastien, la colère brûlant dans ses veines, ses mots tranchants comme des éclairs. Pourquoi m'as-tu menti? Quoi d'autre me caches-tu? Elle sentait que son cœur était une mer de confusion, que tout ce qu'elle avait pris pour acquis se dérobait, révélant un vide profond. La tempête se redoublait, le tonnerre bruissant alors que les silhouettes vacillaient autour d'elle. Marguerite, au bord du néant, l'invita à choisir. Mais quel choix, quel monde choisirait-elle au milieu de ces trahisons? La douleur de découvrir ces vérités déchirantes se fraya un chemin jusqu'à son âme alors que le sol lui-même semblait se fissurer sous son poids. Clara brandit la clé dans sa main, un symbole d'un futur incertain. Elle savait que cette décision, ce moment, pourrait tout changer. Je suis ici, de tous les choix possibles pour moi, lequel est le véritable danger? La voix de sa grand-mère, à peine audible, résonna comme un écho douloureux. Les éclairs déchiraient le ciel, tandis que la tempête continuait de rugir et les secrets, à peine éveillés, menaçaient de tout engloutir.
Quel mystère se cachait derrière ces ombres et au fond qui en sortirait victorieux? Tout à coup la scène entière vacilla. Un autre éclair illumina l'air, mais cette fois, il ne se réduisait pas à une simple lumière. C'était comme un appareil photo qui prenait une image en instantané. Un visage apparut au milieu des éclairs, une variante de Clara. Une autre Clara plus jeune des années en arrière, exactement au moment où elle avait fait ses premiers pas vers l'inconnu. Mais ce n'était pas simplement un reflet, c'était une projection. Clara cria cette version, le temps subitement semblait se déformer. « Fais attention, il ne faut pas croire ce qu'on te dit. » Ses yeux brillaient de panique, les mots sortaient précipitamment comme si chaque seconde comptait. Clara, le souffle coupé, se tourna vers Henri puis vers Sébastien. Que signifiait tout cela? Était-elle piégée dans un cycle de secrets? La clé scintillait dans sa main, révélant la vérité qu'elle n'avait pas osé imaginer. « Dites-moi la vérité sur qui je suis. » Sébastien échappa à un rire nerveux. « Cela ne change rien, tu es déjà entraîné dans un jeu bien plus vaste que toi seul. » Henri balança son mépris d'un geste, chaque muscle tendu, visiblement en proie à la terreur. « Tu dois comprendre, Clara, ce n'est pas seulement un choix, mais le poids d'un héritage que tu ne peux ignorer. » Mais cette autre Clara, elle, poursuivait, sa voix perçant le tumulte. « Ne les écoute pas. Qui es-tu vraiment? Quel rôle joue cette clé dans tout ça? » Elle tomba à genoux dans une mise en scène tragique, comme si le poids du monde l'écrasait. Les éclairs continuaient de siffler, le tonnerre rugissait. L'énergie autour deviendra encore plus dense, presque palpable. Clara sentit une montée de désespoir, son cœur battant comme un tambour dans un festin funèbre. Tout lui échappait, et à travers cette tempête, elle comprit alors que la clé qu'elle tenait ne lui ouvrirait pas simplement des portes, mais pourrait bien rendre visibles toutes les vérités qu'elle aurait préféré ignorer. Et c'est alors qu'une nouvelle explosion de lumière déchira le ciel, révélant un symbole familier dans l'air nocturne, et tout s'éteignit. Clara se tenait là, engloutie par l'inconnu au bord du gouffre. Tout ce qu'elle croyait vrai, ses rêves, ses peurs, maintenant liés à des âmes qui se débattaient dans le temps, le monde était un bouleversement de mystère, prêt à révéler un choc dont elle n'aurait jamais pu imaginer l'ampleur. Clara se tenait là, au cœur de la tempête. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant les visages graveleux autour d'elle. Chaque battement de cœur résonnait comme le grondement du tonnerre. La clé argentée brillait dans sa paume, un poids lourd de promesses et de choix. Elle regarda sa grand-mère et son père, puis fixa Sébastien et Henri. Leurs regards s'entrecroisaient, chacun chargé de secrets et de souhaits inavoués. « Je suis là pour choisir », murmura Clara, sa voix presque engloutie par le souffle du vent. La tempête rugissait, mais au fond d'elle, une lumière commençait à briller. Ce n'était pas seulement une clé, c'était une chance de briser le cycle. Elle devait faire face à la vérité, quoi qu'il en coûte. Marguerite, d'un mouvement lent, fit un pas en avant. « Clara, le passé est un poids lourd sur tes épaules, mais si tu veux vraiment être libre, tu dois affronter la tempête qui t'entoure avant que cette clé ne s'ouvre. » Les mots de Marguerite flottaient dans l'air lourd. Clara se souvint de toutes les fois où elle avait fui ses vérités, mais cette fois elle était prête. « Je choisis de voir », déclara-t-elle avec détermination. Le vent sembla s'apaiser comme s'il avait enregistré sa résolution. Elle leva la clé devant elle. Les éclairs continuèrent de gronder au-dessus d'eux, mais Clara avait décidé, elle allait affronter son héritage. Soudain, un cri d'alarme résonna. Henri tomba, saoulé par une force invisible. « Non, Henri !» Le regard désespéré de Clara le transperça. « Tu dois te battre. » Mais alors, une lumière éclatante jaillit de la clé, inondant tout le monde. Les silhouettes se figèrent sous l'éclat, révélant des vérités enfouies dans l'obscurité. Sébastien, acculé par une lumière éblouissante, murmura « Clara comprend que je ne suis pas l'ennemi. J'ai toujours été du côté de la vérité. » Les mots de Sébastien, empreints d'une sincérité inattendue, percutèrent son cœur. Clara vacilla. Était-il vraiment là pour l'aider? « Écoute » cria sa grand-mère. « Fais attention à ceux qui veulent détacher ton cœur de ta destinée. Aucun choix n'est anodin. » La voix de Marguerite perçait la nuit comme un phare dans l'obscurité. La tempête retourna à son paroxysme et bruit des éclairs crépitait autour d'eux dans un fracas terrifiant. Clara s'avança, le cœur battant. « Je choisis ma propre voie. » La clé scintilla d'une nouvelle lumière, pulsant avec une force médicale et affolante. Les visages autour d'elle devinrent flous, comme si leur essence même était sur le point de disparaître. Dans un dernier élan de bravoure, Clara appuya la clé contre son cœur. Tout autour d'elle s'effondra. Les souvenirs de sa famille, de ses peurs, de son amour et de ses déceptions l'enveloppèrent comme un tourbillon, les relâchant des chaînes du temps. Au milieu de la tourmente, une lucidité claire surgit dans son esprit. Le choix ne définissait pas seulement qui elle était, mais aussi qui elle pouvait devenir. « Maintenant je comprends », chuchota-t-elle, ressentant une chaleur se diffuser dans son corps. C'était une renaissance. La tempête commença à se dissiper, les nuages s'éclaircissant, laissant place à un ciel étoilé. Les visages de ceux qui l'entouraient retrouvèrent leur humanité. Clara se retourna. « C'est ce que j'ai voulu, c'est ce que je suis. » Chaque silhouette s'inclina légèrement, comme si le moment avait mis fin à un ancien conflit. Sébastien et Henri échangèrent un regard d'appréhension et de soulagement. Sa grand-mère, un sourire nostalgique sur les lèvres, murmura « Tu as fait le bon choix, ma chérie. »
Mais souviens-toi, le véritable voyage commence maintenant. Clara sentit une vague de paix l'envahir. Le passé était loin derrière elle, et devant se dessinait un chemin encore obscur mais lumineux. Mais alors qu'elle s'avançait, un doute l'effleura. Les secrets cachés dans les ombres étaient-ils vraiment disparus? Le cœur battant, elle leva la clé avec un frisson d'anticipation. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» se demanda-t-elle, prête à affronter l'inconnu. « Et maintenant, vous aussi, vous avez un choix à faire. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vont secouer votre monde. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme qui nous aide à continuer à créer du contenu incroyable. Inonde la section commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin éblouissante. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette vérité, car c'était le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour agir.